faire l'initiation au crochet. C'est vraiment pour les débutantes, celles qui n'ont jamais touché à un crochet, qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas. Okay. Voici donc ta liste de fournitures scolaires pour commencer ta rentrée dans le monde du crochet. Pour faire du crochet, il te faudra un crochet, une pelote, une petite paire de ciseaux et quelque chose qui n'est pas indispensable mais qui est quand même vachement pratique, c'est une grosse aiguille et un mètre ruban. On va commencer par parler un petit peu des crochets parce que des crochets, il y en a de plusieurs sortes, il y en a des différents. Je vais vous parler de mon expérience, de ce que moi je préfère. Après, libre à vous de choisir évidemment ce que vous allez préférer. Les crochets plastiques, il en existe de différentes tailles en fonction du type de laine que vous allez travailler ou du type de fil que vous allez travailler. Alors pour ma part, les crochets plastiques en dessous de cette taille-là, je ne les utilise pas, je les trouve beaucoup trop légers et du coup, je suis peut-être un petit peu trop brutale quand je crochette et du coup, j'ai toujours peur de le tordre et je les trouve trop légers dans mon poignet, je le sens pas et pour moi, c'est pas suffisamment confortable. Par contre, quand je travaille des très grosses laines ou des ouvrages très aérés, j'utilise ceux-là qui sont pour le moins légers parce que contrairement à ce qu'on pense, plus on crochette gros et plus c'est physique. Plus les mouvements du bras sont amples, plus ça fatigue l'épaule et le poignet. Donc autant les prendre légers, c'est quand même beaucoup plus confortable. Les crochets bambou sont assez différents des autres crochets. Ils ont ce bec qui est très marqué comme ça, avec une arête assez saillante. Alors que sur les autres modèles, par exemple, si on reprend le crochet plastique, vous voyez que c'est beaucoup plus arrondi. Alors moi, je n'aime pas travailler avec crochet bambou. Parce que ça ne glisse pas suffisamment. Le fil ne glisse pas suffisamment quand on bouge le crochet. Je trouve qu'il y a une espèce d'adhérence. Les fibres du fil, selon moi, accrochent au bambou et je n'aime pas travailler avec cela. Mais je vous les présente quand même. Ne faisons pas de discrimination au crochet. Les crochets métalliques avec une poignée. Alors donc là, on est plutôt sur quelque chose, le bout du crochet qui est plutôt arrondi, comme je vous montrais tout à l'heure, contrairement au crochet bambou. Donc ceux-là, ils ont une poignée en plastique. Bon alors ceux-là, c'est vraiment pas les plus esthétiques ou ni les plus agréables parce qu'il en existe aussi avec une poignée qui sont toutes au toucher doux, au toucher velours. Alors personnellement, c'est pas non plus des crochets qui me conviennent parce que je n'aime pas la prise en main. Voilà. Après, je ne tiens pas mon crochet de manière très conventionnelle, comme on pourrait tenir un stylo par exemple. Je tiens mon crochet à pleine main, comme une vraie brute. Et du coup, c'est pas non plus ceux-là qui me conviennent. Je sais qu'ils sont assez prisés. Je connais beaucoup de crocheteuses qui ne jurent que par ces crochets. Pas exactement ceux-là, mais par exemple chez Action, comme par hasard. Chez Action, vous pouvez trouver ces fameux crochets avec une petite poignée en plastique douce. Ils sont de couleur pastel et ils coûtent un peu moins de 3 euros le lot. Les crochets tout en métal, c'est de loin ceux-là mes préférés. C'est ceux qui me conviennent le mieux. D'une part parce que ils sont vraiment très très ronds ici. Ce que j'apprécie sur ces crochets-là, en fait, c'est que du fait qu'ils soient tout métalliques, en fait, le fil glisse parfaitement dessus. Ça rend le travail beaucoup plus fluide, à mon sens. Et le fait qu'il n'y ait pas de poignée, c'est beaucoup plus simple pour moi. Après, c'est à vous de voir ce qui vous conviendrait le mieux. Donc, ce crochet-là, il vient d'un lot de chez Action que j'ai payé 1,99€ les 6, je crois. En matière de crochet, ce que je viens de vous présenter, ce sont des crochets classiques. Les crochets qu'on utilisera le plus souvent. Il en existe des autres. Il existe aussi des doubles crochets avec 2 têtes de crochets de chaque côté. Et il existe aussi des crochets afghans. Ce sont de très longs crochets, en fait, ça fait comme des très longues aiguilles à tricoter avec une tête en crochet. Et là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui parce que ça, c'est uniquement pour faire du crochet afghan. C'est une méthode de crochet qui est différente de ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Du coup, quand vous allez choisir votre crochet, soit vous achetez un lot, comme je vous le disais, chez Action ou chez Ziman, voilà, parce qu'ils sont vraiment abordables et ils sont vraiment très très corrects. Ou soit vous pouvez aussi aller en mercerie et les choisir à l'unité. Et dans ce cas-là, vous allez regarder tous ces crochets, vous allez dire lequel je prends. Parce que si vous regardez de plus près, sur chaque crochet, il y a un petit numéro qui correspond à l'épaisseur de fil que vous allez utiliser avec ce crochet. Évidemment, c'est pas parce que c'est écrit 8 mm qu'il faudra forcément une pelote avec un fil de 8 mm. Ça dépendra de plein de choses. Si on veut un travail aéré, on pourra utiliser un fil qui est plus fin avec un très gros crochet par exemple. Du coup, pour notre initiation, ce que je vous conseille, c'est plutôt que de vous ruer vers l'achat d'un crochet, sauf si vous achetez, comme je vous disais, les crochets en lot, c'est d'abord de commencer par l'achat de la pelote. Et là, l'achat de la pelote, c'est pareil
Si vous avez un Action, un Ziman pas très loin ou un Centre Accord, vous allez voir, ça va être la caverne d'Ali Baba. Vous allez tomber sur un large choix, mais attention avant de vous lancer. Attention, attention. Je vous vois déjà partir. Oh, les couleurs, oh, ça brille, oh, les paillettes et tout. Attention, attention. Quand on fait l'initiation, quand on commence le crochet, achetez une pelote hyper simple à travailler. J'ai nommé la grande gagnante, la pelote d'acrylique. Pour connaître la matière de la pelote, il suffit de vous référer à l'étiquette. C'est écrit en général acrylique. Alors pour celle-ci, elle a un peu de polyester parce que vous voyez, elle a un peu de brillant, c'est parce qu'il y a un fil de lurex à l'intérieur. Mais attention, au niveau de l'épaisseur, méfiez-vous. Toujours, si vous vous référez à l'étiquette, vous allez avoir le poids de la pelote, le mètre linéaire, les préconisations de lavage et surtout, ce qui nous intéresse, le crochet que vous allez utiliser pour la travailler. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre une pelote qui soit trop fine ni trop épaisse. Prenez un fil acrylique moyen que vous pourrez travailler entre le 3, 4 ou 5. Si vous prenez un crochet plus fin, ça va être quand même plus minutieux et pour débuter, ça va quand même être beaucoup moins confortable. Si vous prenez un crochet qui est plus gros, il vous faudra aussi un fil qui est plus gros. Et le souci, c'est que quand on travaille avec du gros, c'est aussi plus physique. Celle-ci, vous pouvez la travailler avec un crochet numéro 4. Ça sera vraiment l'idéal pour vous commencer. Du coup, si vous prenez la pelote à 99 centimes de chez Action, le lot de crochet à 1,99 €, plus la petite paire de ciseaux à moins de 70 centimes, voilà. Pour moins de 5 €, vous pouvez vous lancer à faire du crochet. Du coup, pour commencer à apprendre le crochet, je récapitule avec vous. Il vous faudra une pelote, un crochet adapté à la taille de votre pelote, une petite paire de ciseaux et si possible, une grosse aiguille à laine. Et maintenant, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec la pratique. On va commencer à crocheter.